Bonjour, je m'appelle Jason Simard. Mon nom de moine, c'est Tenzin Gawa. J'ai été ordonné par Sa Sainteté le Dalai Lama. Je suis un étudiant du maître tibétain qui s'appelle Lama Samten, qui vit au Québec depuis 20 ans. Maintenant, je suis à Bodh Gaya, donc on a pensé aujourd'hui parler avec vous du thème de la méditation. En langue tibétaine, c'est quand on parle de méditation, on dit il y a trois choses importantes. En tibétain, on dit Te Sam Gom. Te Sam Gom, en langue tibétaine. Te, ça veut dire écouter. Sam, ça veut dire réfléchir. Gom, ça veut dire méditer. Donc, il y a une expression tibétaine qui dit les grands méditants qui veulent méditer sans écoute et réflexion préalable, c'est comme ceux qui veulent escalader une falaise privés de doigts, privés de mains. Donc, pour arriver à bien méditer dans l'enseignement bouddhiste, on dit qu'on doit absolument avant bien comprendre ce qu'on fait. Et pour bien comprendre ce qu'on fait, il faut avant avoir étudié, il faut avoir appris ces choses-là. Donc, pour cette raison-là, dans les grands monastères bouddhistes, comme par exemple Lama Samten, lui a étudié dans un monastère qu'on appelle Ganden. Dans ce monastère-là, il passe en moyenne environ 20 ans pour étudier les enseignements du Bouddha, pour les réfléchir aussi, les débattre sous forme de questions-réponses. Donc, c'est vraiment ce qu'ils font. Et par la suite, donc, ils vont pouvoir essayer de méditer. Donc, souvent, en Occident, de nos jours, on entend parler des bienfaits de la méditation. Et de plus en plus de gens s'intéressent à la méditation pour ces raisons-là. Il y a même des études scientifiques comme ça qui vont prouver les bienfaits de la méditation. Et donc, de plus en plus de gens veulent méditer. Mais dans bien des cas, les gens veulent méditer, ils commencent à méditer sans avoir étudié, sans avoir compris, sans avoir réfléchi sur le sens de la méditation. Et ils se retrouvent des fois, après même plusieurs années, à abandonner la méditation ou à ne pas trouver les bienfaits de la méditation ou vraiment à se décourager en pensant que ça ne fonctionne pas pour eux. Mais dans l'enseignement bouddhiste, en fait, le plus important, c'est avant de commencer à méditer, de s'informer, de s'éduquer, d'apprendre, de lire, d'écouter. Qu'est-ce que c'est la méditation? Quels sont les obstacles à la méditation aussi? Dans l'enseignement bouddhiste, on parle par exemple de 5 obstacles majeurs à la méditation. Entre autres, la paresse, entre autres, l'oubli, notre esprit qui est trop agité, notre esprit qui est trop relâché dans la léthargie, etc. Donc, en connaissant bien ces obstacles-là, en étant conscient de ce qui se passe dans notre esprit, avec la pleine conscience et la vigilance, on est capable ensuite aussi de reconnaître c'est quoi ces obstacles-là. Et parce qu'on a étudié justement, on va savoir quelle sorte d'antidote pour être capable de nous libérer de ces obstacles-là. Et donc, comme ça, on va pouvoir ensuite bien pratiquer la méditation. Dans l'enseignement bouddhiste, il y a 2 sortes de méditation qui résument en fait toutes les paroles du Bouddha en 2 sujets que sont le calme mental et la vision supérieure. Donc, ce qu'on cherche à atteindre, premièrement, c'est un état de bien-être intérieur qui est une pacification de l'esprit qu'on appelle le calme mental. Et c'est sur la base de cette première forme de méditation-là, la méditation de concentration, une fois qu'on a atteint le calme mental, ensuite, on peut pratiquer la deuxième forme de méditation, qui est la méditation analytique, qui nous permet de développer la vision supérieure. Donc, c'est comme ça le sens de la méditation, c'est ce qu'on doit essayer de cultiver en nous. Vraiment, la méditation apporte des grands bienfaits, mais avant, il faut bien la comprendre. C'est pour ça que, justement, comme le Dalai Lama le dit souvent, l'importance d'étudier. De nos jours, en Occident, on a cette habitude, justement, comme on est chanceux, on a accès à des écoles, à des centres d'études pour apprendre toutes sortes de domaines. Mais pour l'esprit, c'est la même chose. On doit apprendre aussi comment fonctionne notre esprit. Et c'est pour cette raison-là que le Dalai Lama souvent encourage et dit c'est important de s'éduquer, de partager des informations sur le sens de la philosophie bouddhiste et de la méditation. Et c'est pour ça que nous aussi, au Centre Paramita, qui a été fondé par Lama Samten, nous aussi, on fait cette même chose-là, partager des informations. C'est pour ça qu'on donne des formations sur la méditation pour apprendre aux gens à méditer. Donc, vous êtes bienvenus. Si vous avez le temps, vous pouvez chercher sur Internet, voir le Centre Paramita, aussi sur Facebook. Donc, vous allez voir les dates auxquelles on donne des formations. Entre autres, je vais y aller au mois d'avril et mai, au mois de juillet, pour donner des formations sur la méditation. Merci. Au revoir. Janju semjo rinpoche magye banam ke gyoje ke ba nyamba me ba kone kondu pe wa